Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Nous sommes encore sur vos chemins. Aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine pour vous apporter les prières et des paroles prophétiques. Je m'appelle le docteur Okpaï Deke Okpaï. Je suis le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, situé à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Tous les premiers jours de la semaine, je vous amène cette émission dans le but de vous aider à démarrer votre jour et votre semaine dans le Seigneur. L'émission d'aujourd'hui vous impactera comme d'habitude. Croyez-moi, vous allez témoigner. Mais je reviendrai à la fin du message que j'ai pour vous prier pour vous. Allons au message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu fais dans notre vie. Merci pour mes frères, mes sœurs, auditeurs, auditrices. Seigneur, en tant que ton serviteur, ne permette pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permette que toutes paroles qui sortiront de ma bouche ce matin produisent des effets positifs dans la vie de mes auditeurs. Béni sois-tu. Satan, je te lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, auditrices, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément. Aujourd'hui est un jour spécial parce que mon cœur est rempli de joie. C'est sur l'influence de la joie qui est dans mon cœur que je vous amène cette émission ce matin. Croyez-moi, tu témoigneras avant 18 h aujourd'hui. C'est ce qui m'amène au thème que nous allons traiter ce matin, qui est « Il y aura une grande différence entre toi et les autres ». Dieu m'a dit de te dire, toi enfant de Dieu, qu'il y aura une grande différence entre toi et les autres, soit dans votre famille, vos villages, vos lieux de travail, même dans la même église où tu pries. Il y aura une grande différence qui sera tellement visible, tangible, qui va te séparer des autres. En tant que des enfants de Dieu que nous sommes, ce n'est pas normal pour que le mal qui arrive aux autres, qui ne prient pas Dieu, nous arrive. Ce n'est pas bon pour que, quand l'ennemi se promène pour toucher, attaquer les gens, l'ennemi t'attaque de la même proportion qu'il attaque ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas bon pour que, quand ils agissent de l'intelligence, toi, en tant qu'un enfant de Dieu qui fréquente l'église, qui est né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, tu manques de la sagesse. Ce n'est pas normal. Ça fait honte. Dieu m'a dit de te dire, enfant de Dieu, qu'à partir de maintenant que tu es en train de suivre cette émission, ta vie sera tellement différente que la vie des autres qui ne connaissent pas Dieu. Oh, alléluia. Nous allons voir
la raison pour laquelle Dieu a dit ce qu'il vient de nous dire. Le livre d'Exode, chapitre 12, verset 12 à 13, qui dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Ça, c'est Dieu qui parle à ses enfants, les enfants d'Israël, qui étaient en esclavage dans le pays d'Égypte. Dieu a dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler aux enfants d'Israël ce qu'il était sur le point de faire dans le pays d'Égypte. Alléluia. Verset 13 a dit: le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia, alléluia. Ça, c'est l'assurance que Dieu donne à tous ceux-là qui croient en lui. Ça, c'est l'assurance que Dieu donne à tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Ça, c'est l'assurance que Dieu donne à tous ceux-là qui espèrent en lui. Tu ne peux pas servir Dieu et le mal qui arrive aux païens t'arrive. Dieu ne permettra pas que la mort qui ravage la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu ravage vos vies aussi. Dieu ne permettra pas que l'échec, la honte qui ravage la vie des païens soit vos partages. Pourquoi servir Dieu? Pourquoi être appelé enfant de Dieu? Si le pire qui arrive aux autres vous arrive aussi. Dieu m'a dit non, c'est pas bon. Pour que le mal qui arrive aux païens arrive à ses enfants. Il m'a dit de te dire, enfant de Dieu, que à partir de maintenant, qu'il y aura une grande différence tangible, visible, qu'on peut toucher en toi et les autres. Les autres, dans ce sens, nous parlent de ceux qui servent le diable. L'accident qui arrive aux autres ne doit pas être ton partage. L'échec que les autres expérimentent ne doit pas être ton partage en tant qu'un enfant de Dieu. Oh, alléluia. Il doit y avoir quelque chose qui te sépare de païens. Il doit y avoir quelque chose qui te sépare de ceux-là qui dishonorent Dieu, de ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Cette émission est faite pour vous gagner à Dieu. Dieu a permis que vous soyez là aujourd'hui pour m'écouter. Chers frères et sœurs, c'est bon d'être appelé enfant de Dieu. Croyez-moi, cette année, ton visage brillera. Les gens témoigneront. Les gens témoigneront qu'il y a des différences entre toi et eux. Les gens vont témoigner que depuis que tu as commencé à aller à l'église, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu soulèves la Bible, qu'ils voient quelque chose qui te sépare d'eux.
Oh, alléluia. Il a dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Il y a quelque chose que Dieu doit voir dans ta vie qui va les faire. Il y a quelque chose que le diable doit voir dans ta vie qui va le faire de ne pas te toucher. Qu'est-ce que veut dire ces choses que le diable peut voir dans ta vie et il ne touchera pas, il ne touche pas? C'est le sang, c'est la vie de Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu acceptes le Fils unique de Dieu qui était sacrifié à la croix de Calvaire pour l'humanité, si tu l'acceptes, son sang te couvre. Quand l'ennemi passe, quand le destructeur passe, il ne te touchera pas. Parce qu'il a dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Quand la Bible nous parle de la maison nous parle de ta vie. La maison nous parle de ton activité. La maison nous parle de tout ce qui te concerne. Ta vie devient intouchable. Ton activité devient intouchable. Ton magasin devient intouchable. Ton mariage devient intouchable. Tes enfants deviennent intouchables. Parce que vous êtes sur la couverture du sang de Jésus. Oh, alléluia. Nous allons voir le livre d'Isaïe, chapitre 60, verset 1 à 3. Nous parlions de la différence entre toi et les autres. Cette année 2024, c'est mon année. C'est vos années aussi. Si vous croyez, dis-moi Amen. Alléluia. Verset 1 a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il a dit, lève-toi. C'est dans cette année 2024 que l'Éternel vous fera lever. Tu ne dois plus être à terre. Vous ne serez plus à terre. Vos activités ne seront plus à terre. Vos mariages ne seront plus à terre. Vos enfants ne seront plus à terre. Oh, alléluia. Il a dit, lève-toi, tu t'élèveras. Tu t'élèveras. Ton activité qui était à terre se lèvera à partir de maintenant ce matin. Ce projet-là, que vous avez démarré depuis qui n'avance pas, il se lèvera en cette semaine, dans le nom de Jésus. Je vois ton élévation. Oui, je suis en train de vous tutoyer. Oui, je vois toi qui crois, toi qui es en train de me regarder. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, je te vois prospérer, aller de l'avant, changer des habits. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Si la gloire de l'Éternel se lève sur quelqu'un, son témoignage change, son apparence change, la manière dont il parle change, le niveau de sa sagesse change, tout ce qui lui concerne change à cause de la gloire de l'Éternel qui se levait sur lui. Oh, alléluia. Il a dit, voici, l'Éternel couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi,
l'Éternel se lève. Sous toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Écoutez-moi, le mal qui arrive à ton voisin ne t'arrivera pas. Parce que il y aura une grande différence, une grande séparation entre toi et ton voisin, entre toi et vos collègues, dans vos lieux de travail, entre toi et les gens de vos familles. Parce que tu es un transporteur de la lumière. Tu es un transporteur de la gloire de Dieu. Tu es un transporteur de la gloire, de la présence de Dieu. Il a dit, voici les ténèbres couvrent toute la terre. C'est-à-dire, toute la terre sera couverte par les ténèbres, par l'ignorance. Les ténèbres, dans ce sens, nous parlent de l'ignorance. C'est-à-dire, tu seras le plus sage. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Tu seras la plus sage. Dans le nom de Jésus. Tu seras le plus sage. Dans le nom de Jésus. C'est ce que ça signifie. Il a dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Nous voyons l'accident. Nous voyons toutes sortes de crimes. Nous voyons toutes sortes d'attaques. Nous voyons la mort partout. Nous voyons ce que les criminels font sur la route, dans les bacs. Mais toi, ce bac-là qui sera attaqué par les criminels, ce bus qui sera attaqué par les criminels, cet avion qui va faire crash, tu ne feras pas partie dedans. Tu ne le rentreras pas. Le mal qui arrive aux autres ne doit pas t'arriver. Ceux qui se plaignent, oh, il n'y a pas l'argent. Tout ce que je touche ne marche pas. Mon activité ne marche pas. Pour toi, marchera. Les gens n'auront rien à manger. Mais toi, tu auras quoi manger. C'est ce que ça veut dire. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sous toi, mais sous toi, mais sous toi, l'Éternel se lève. Sous toi, sa gloire apparaît. Écoutez-moi, il y aura la lumière dans ta maison. Mais dans la maison de ton voisin, il n'y aura pas la lumière. Toi et ta maison, vous serez tellement dans la bonne santé. Mais ton voisin sera toujours malade. Pourquoi? Parce que il y a une grande différence entre toi. Dieu ne nous a pas créés en tant que ses enfants que nous mourrons avec les païens. Les païens vont pleurer en cette année-là. Mais toi, tu riras. C'est ce qu'on appelle la différence. Nous allons voir verset 3 qui dit: des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. C'est-à-dire, dans vos familles, jusqu'à ce que tu parles, tu dis quelque chose, la famille ne prendra pas la décision. Tout le monde va attendre jusqu'à ce que tu arrives. C'est ce que ça veut dire. Je vous vois à l'auteur en cette semaine. Nous allons voir aussi Exode chapitre 10, 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'homme puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut des perces ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais
il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Alléluia. C'est la lumière qui fait la différence. La lumière nous parle de la sagesse. La lumière nous parle de niveau de la réussite. La lumière nous parle de le niveau de la sécurité. Les autres n'ont pas la lumière, mais toi, tu as la lumière. Les autres sont stupides, mais toi, tu es sage. Les autres sont malades, mais toi, tu es dans la bonne santé. Alléluia. Les autres n'ont pas la paix dans leur foyer, mais toi, il y a la paix dans ton foyer. Les autres perdent leurs enfants, perdent leur emploi, perdent leur affaires, leur activité. Ils perdent leur argent, leur investissement. Mais toi, tout ce qui te concerne est en sécurité. C'est ce que les ténèbres m'a dit de vous dire. Cette semaine, vous serez tellement en sécurité. Ta vie sera différente que la vie des autres. Enfants de Dieu, croyez-moi, vous allez rire en cette semaine. Dernier verset écriture que je veux vous donner se trouve dans le livre de Malachie. Chapitre 3, verset 16 à 18, qui dit: alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel. Waouh! Ils seront à moi. Ceux qui craignent l'Éternel appartiennent à Dieu. Dieu dit: ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. C'est fini. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Tu ne dois pas mourir à la place de ceux qui ne savent pas Dieu. Toi, en tant que quelqu'un qui sait Dieu. Tu ne dois pas traverser ce que les autres traversent en tant que celui qui craint Dieu. Ma prière pour vous en cette semaine est pour que l'Éternel construise le mur de séparation entre vous et les autres. Enfant de Dieu, toi qui crois, continue de croire. Toi qui es engagé dans l'affaire de Dieu, continue d'être engagé. Ça paye. D'être engagé dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, de défendre l'évangile, de prendre la défense du royaume de Dieu, de l'évangile, de l'église de Dieu sur la terre, ça paye. Dieu récompense tous ceux-là qui les craignent. Dieu récompense tous ceux-là qui défendent l'évangile. Dieu récompense, écoutez-moi, il a dit: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Il y aura toujours des grandes différences entre les justes et les méchants. Tu ne dois pas mourir dans la même place que des sorciers et des sorcières. Tu ne dois pas mourir dans la même place, de la même manière dont les païens meurent. Non, ça ne sera pas vos partages. En cette semaine, tu seras en sécurité. Tes activités seront en sécurité. Tes enfants seront en sécurité. Ta sortie et ton arrivée seront en sécurité. Vous sortirez de la main vide, mais vous rentrerez de votre main chargée, équipée, poche remplie.
sac rempli de bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Croyez-moi qu'il y aura une grande différence entre toi et celui qui dort dans les maquis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh, waouh. Bien-aimé, il y aura une grande différence entre toi et les autres. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour vous, pour démarrer cette semaine. Il faut partir avec cette parole. Que tu ne mourrais pas de la même manière dont les païens meurent. Le mal qui arrive aux païens ne t'arrivera pas. Je vous bénis. Je vous bénis. Dans le nom de Père, dans le nom de Fils et dans le nom de Saint-Esprit. Que cette semaine soit votre semaine de miracle. Que cette semaine vous favorise à tous égards. Que tout ce que vos mains toucheront en cette semaine produit des miracles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne perdras pas ton emploi. Tu ne perdras pas ta vie. Tu ne perdras pas ta joie. Ni ton foyer, ni ton homme, ni ta femme, ni tes enfants. Il n'y aura pas de perte dans vos vies. Le mal qui arrive aux païens ne vous arrivera pas. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une grande différence entre vous et eux. Que Dieu veille sur sa parole et pour la mener à l'accomplissement. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous venez de recevoir cet enseignement, ce message, pourquoi rester à la maison? Aujourd'hui est le premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Allons à l'église, accompagne-moi à l'église. Je serai au domaine des ex ce matin pour prêcher l'évangile, pour poser mes mains, pour oindre les fidèles. Nous sommes situés à la Riviera Paméré, rond-point d'Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Pelcotte. Le culte commence de 7h et nous finissons à 11h. Viens, rejoignez-moi pour que nous puissions ensemble glorifier, adorer, louer le Seigneur. Que Dieu vous garde. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.